Bonjour à tous, aujourd'hui, il s'agit d'un animé appelé Amagami-Sanchi no Musubi. Avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Oryu est un perdant sceptique qui ressemble à un Nanami dégonflé jusqu'à ce qu'il emménage avec 3 sœurs du temple et doivent choisir laquelle séduire. Tout commence lorsqu'il arrive au sanctuaire. Les touristes pensent qu'il prie peut-être les dieux pour réussir ses examens, mais Oryu ne croit pas à tout ça. Il préférerait traîner avec Tom Cruise et les autres adeptes de la science. Il se dirige ensuite vers le temple pour se présenter, mais personne ne semble être là. Oryu décide de jeter un coup d'œil lorsqu'il entend le bruit de filles qui se changent dans la pièce voisine. Il échappe de justesse à la scène classique où il marche accidentellement dans une situation embarrassante, mais la porte s'ouvre soudainement, et 3 déesses du scénario apparaissent un instant. La porte se referme aussitôt, et Oryu espère pouvoir faire comme s'il n'avait pas vu une seconde système solaire, mais les filles reviennent pour le punir de son voyeurisme. Les filles s'avèrent être des prêtresses du sanctuaire, et Oryu explique ensuite qu'il est censé emménager avec elles. La sœur Tsunder refuse d'accepter qu'un voyeur vienne vivre avec elle, alors Oryu demande au prêtre de le prouver. Malheureusement, leur grand-père ne reviendra que le lendemain. Les filles se présentent ensuite. Il y a Azadi, la plus jeune sœur qui cache son désir de perdre sa virginité, YA, la sœur aînée qui semble toujours sous acide, et Yuna, qui a un avenir prometteur de Karen. Oryu est reconnaissant qu'elle soit toute bizarre, ce qui lui évite de devoir faire semblant d'être gentil avec elle. Son seul intérêt est dans les pages de son livre. À ce moment-là, Yuna le prévient à contre-ségur qu'il devra bien se comporter s'il espère avoir à dîner. Plus tard, YA montre à Oryu sa chambre, affirmant l'avoir nettoyée pour lui. Cependant, lorsqu'elle ouvre la porte du placard débordant, Oryu se précipite pour la sauver d'un tas d'ordures. Yuna arrive pour vérifier et trouve Oryu enseveli sous les formes généreuses de YA, ce qui déclenche la colère de Yuna. Plus tard, Oryu retourne à ses études quand Azadi apparaît et lui propose de mieux faire connaissance. Lorsqu'Oryu refuse sa compagnie, Azadi s'inquiète que son équipement dans le pantalon ne fonctionne pas correctement. Elle décide alors de fouiller dans ses affaires pour prouver qu'il est capable de se lever la nuit. Oryu essaie de l'arrêter, mais il glisse sur un short et tombe directement sur elle. Quand Yuna entre pour vérifier, elle trouve Oryu trop proche du noix d'Azadi et se transforme en Godzilla. Plus tard, Oryu peine encore à étudier, alors il décide de faire une pause toilette. Voyant une lumière allumée dans l'une des chambres, il va vérifier qui est encore debout et trouve Yuna étalée par terre. Pour éviter qu'elle attrape froid, il prend une couverture pour la couvrir, mais Yuna se réveille au mauvais moment et pense qu'il a de mauvaises intentions. Elle panique, ce qui amène les autres sœurs à entrer et à les trouver en pleine partie de twisté corporel. Elle referme la porte pour préserver leur santé mentale, mais Oryu tente d'expliquer qu'il préfère sa main aux filles, ce qui pousse Yuna à lui jeter du sel pour chasser le mal. Ensuite, ils s'assoient tous ensemble, et Oryu demande ce que Yuna faisait debout si tard. Il remarque les papiers sur la table, alors les filles expliquent qu'il s'agit de talismans en Mamori. Yuna insiste sur le fait qu'elle a dû le faire seule, pour que les mains tachées de sperme d'Oryu ne les touchent jamais, ce qui pousse Oryu à demander pourquoi elle irait si loin si cela ne rapporte pas d'argent. À cela, les filles commencent à tirer les fils rouges de leurs cheveux, expliquant que les prêtresses aident à relier les personnes qui ont besoin d'aide aux dieux. Ensuite, elles font leur prière avec le fil rouge enroulé autour de leurs mains. Oryu demande si le fil est nécessaire, alors elles expliquent que ces fils sont quelque chose que leur mère a laissé derrière elles. Même si leur mère n'est plus là maintenant, le fil les aide toujours à se connecter à elle. Yuna demande à Oryu ce qu'il faisait, alors il dit qu'il étudiait comme d'habitude. Lorsqu'il dit qu'il essaie d'entrer dans une prestigieuse école de médecine, les filles sont surprises qu'il ne veuille pas simplement se masturber à mort. Les filles lui disent que certains des dieux sont censés accorder du succès dans les examens, et qu'ils sont en saison de miracles. Apparemment, une pluie d'étoiles magiques va bientôt avoir lieu, et la légende dit que si tu laisses la poussière d'étoiles tomber sur toi, ton vœu se réalisera. Lorsqu'Yuna lui assure que les dieux entendront sûrement sa prière, Oryu qualifie cela de connerie. Alors qu'Oryu explique que l'impact d'une météorite te réduirait en crêpes, Yuna devient pâle de son blasphème. Pour aggraver les choses, Oryu insiste sur le fait qu'ils doivent avoir des contes de fées pour cerveau, ce qui pousse Yuna à perdre son calme et à essayer de faire un rituel pour maudire le fou. Heureusement, Yao réussit à l'arrêter. Le lendemain, de plus en plus de visiteurs viennent au sanctuaire pendant qu'Oryu broie du noir sous un arbre, se lamentant sur le fait qu'aucun de ses charabia ne fonctionne. Soudain, il entend la tentative atroce de Yuna de parler anglais à une petite fille qui va maintenant rentrer chez elle avec des cauchemars. Oryu intervient et dit à la petite fille d'accepter le talisman en fluant, alors les filles le prennent avec plaisir et lui font un signe d'au revoir. Après cela, Oryu propose d'enseigner à Yuna un meilleur anglais, afin qu'elle ne fasse pas fuir les torsus étrangers, mais Yuna refuse de recevoir de l'aide de sa part. Cependant, elle le remercie d'être intervenue et promet d'étudier son anglais davantage. Soudain, un oiseau fond sur elle et lui vole son fil rouge.
Yuna se souvient quand sa mère leur a donné ses fils rouges, et ils sont instantanément devenus des trésors. Maintenant, un gros monstre a volé avec. Plus tard, Yuna a l'air déprimée car elle ne l'a pas encore retrouvé, alors ses sœurs la rassurent en disant que les dieux les aideront sûrement à le retrouver plus tard. Oryu intervient alors et les gronde pour avoir tout laissé aux dieux. Il insiste sur le fait qu'aucune prière ne ferait réellement réaliser leurs souhaits et qu'ils devaient se bouger et le faire eux-mêmes. Yuna rétorque en disant que les dieux n'abandonnent jamais quiconque qui leur prie pour de l'aide. Alors qu'elle s'éloigne en colère, elle lui dit qu'il ne lui appartient clairement pas d'être ici. Oryu retourne dans sa chambre, pensant qu'il vaut mieux rester loin de Yuna. Cependant, lorsque les filles viennent vérifier, elles découvrent qu'il n'est plus là. Yuna s'affole immédiatement et elle se demande comment faire en sorte que les deux s'entendent. Malheureusement, Azadi était trop occupée à chercher du matériel de sperme d'Oryu pour écouter les inquiétudes de Yuna. Soudain, Yuna remarque une photo d'Oryu et de sa mère et Azadi lui rappelle ce que leur grand-père leur a dit. Apparemment, Oryu avait perdu sa mère quand il était jeune et s'était retrouvé dans un orphelinat. Elle conclut qu'il a probablement prié les dieux à l'époque, mais qu'il a reçu un doigt divin en retour. C'est pourquoi il ne croit plus en les dieux. Azadi assure ensuite à Yuna qu'elle et Oryu se ressemblent plus qu'elle ne le pense pendant que Yuna les écoute. Pendant ce temps, Oryu cherche dans tous les nids d'oiseaux qu'il peut trouver le fil rouge de Yuna. Après un échec, il décide d'essayer à nouveau le matin, mais il se rappelle les prières des filles et décide d'essayer. En même temps, Yuna cherche partout Oryu quand elle le trouve en train de prier pour qu'elle retrouve son trésor. Yuna se joint à lui et le félicite pour ses prières, alors Oryu s'excuse d'avoir été un imbécile plus tôt. Yuna s'excuse aussi et lorsqu'elle voit ses mains sales, elle lui dit que puisqu'il a un peu de respect pour les dieux, il peut vivre au sanctuaire. Juste à ce moment-là, les filles apparaissent, soulagées de les trouver, bien qu'Azadi soit convaincu qu'ils se sont secrètement frottés à Tabou. Ils retournent ensemble à la maison et conviennent que si un miracle se produit, ils pourront retrouver le fil rouge. À ce moment-là, Oryu est choqué de voir la pluie d'étoiles magiques se produire, alors il la regarde tous avec surprise. Cependant, Oryu réalise que ce n'est qu'une pluie de météores et de cerisiers en fleurs, tombant en même temps. Voilà pour les miracles. Les filles se demandent combien de temps Oryu est coincé dans son attitude et lui demandent si la vue devant lui n'est pas aussi belle qu'un miracle. Oryu finit par accepter et pendant qu'il parle, le fil rouge de Yuna est retiré d'un nid d'oiseau et tombe sur elle. Le lendemain, le prêtre Chidori arrive enfin, alors les filles lui disent que tout va bien dans son absence. Chidori accueille alors Oryu et explique qu'une fois qu'il se mariera, il prendra le rôle de prêtre. Lorsqu'Oryu demande de quoi il parle, le vieux lui dit qu'il va se marier et partager le lit avec l'une de ses petites filles. Commentez, Tabou en ping, si vous voulez une partie 2.